Eh ben, bienvenue à toutes dans ce cercle du mois de janvier. Bienvenue à celles aussi qui regardent en replay. On sait qu'il y a plein de femmes qui regardent aussi en replay. Mhm. Avec Catherine, on s'est dit, on a envie de savoir comment elles vont là en janvier. Oui. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est pour ça qu'on a appelé 2026 l'appel du renouveau, parce qu'on va un peu vous témoigner de nous, de ce qu'on. C'est un peu notre principe hein, maintenant. Enfin, je sais pas, il y en a qui ne connaissent peut-être pas, mais c'est que finalement, on est là pour partager nos expériences, partager ce qui nous parle avec Catherine, partager ce qui nous guide, ce qui nous soutient. On est là pour simplement vous transmettre ça en toute humilité et puis passer un moment ensemble et puis aussi savoir, vous, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en vous, quoi. C'est bloqué, c'est joyeux, c'est difficile, ça bouge pas, ça frémit mais vous osez pas. C'est un peu tout ça qu'on a envie d'aborder. Et Mhm. donc, on va avoir un petit temps de partage avec Catherine. Et après, on a deux temps d'écoute cette fois-là. On a un double, des doubles pratiques. Un temps, on va un petit peu écouter, je vous guiderai suite à nos partages avec Catherine. Après, on vous entendra un petit peu sur qu'est-ce que ça évoque pour vous. Ça nous intéresse hein, pour nous parce qu'on fait des newsletters, tout ça, mais on a envie de vous entendre aussi. On vous parlera du prochain stage en avril qui est déjà bien rempli. Et donc, on est joyeuse de vous en parler pour celles qui veulent se joindre encore à nous. Voilà, un stage, un cercle de femmes sur le rayonnement et qu'on se soutienne dans cette dynamique. Et puis, euh, et puis, à nouveau, on aura pour clôturer une petite méditation comme un petit outil qu'on vous propose pour vous soutenir pour la suite. Voilà le programme. Ça va? Ça vous plaît? Mhm. Voilà, oui, on aborde une année particulière et en énergétique chinoise, c'est une année cheval de feu. Et ce cheval de feu, il revient tous les 60 ans uniquement. Et c'est un cheval au galop vraiment flamboyant qui va amener beaucoup d'élan, de liberté, de la détermination, du mouvement. Voilà, ça bouge, hein, ça va de l'avant. Et 2026, si on fait le total, on est en année 1, donc on est vraiment dans le renouveau. Il y a quelque chose qui redémarre. L'année passée, c'était une année 9, il fallait clore les vieux dossiers. Et cette année, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Et en discutant ce matin pour préparer cette soirée, en fait, on s'aperçoit que dans ce redémarrage de l'année, dans cette année de feu, ça va être très important d'être vraiment à notre écoute, de ne pas se laisser prendre par la frénésie extérieure, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va dans tous les sens. C'est une sorte de chaos et en même temps avec beaucoup de frénésie, de rapidité, comme s'il y avait le feu, quoi, et qu'il fallait se dépêcher. Et Coralie et moi, on vit quand même dans des espaces à la campagne où c'est relativement calme. Moi, je sais que j'essaye de me préserver beaucoup. Et en ce moment, je suis beaucoup en contact avec l'extérieur et je m'aperçois à quel point les gens parlent vite. Toutes les choses administratives qu'il faut faire, c'est vite, vite, vite. Euh, voilà, je me rends compte que moi, je n'ai pas ce rythme-là. Je suis vraiment à l'écoute de mon rythme qui est beaucoup plus lent parce que j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de réfléchir. Est-ce que ça, c'est urgent? Est-ce que ça, c'est essentiel? Qu'est-ce que je mets d'abord en priorité? Parce que si je me laisse prendre par l'élan, je peux le voir, hein, on peut tomber dans une forme d'automatisme et puis d'enchaîner, le faire, 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 sans vraiment s'écouter, se perdre là-dedans. Donc, je vois à quel point ça va être important de faire la différence entre le rythme extérieur et mon propre rythme. Écouter mon propre rythme pour ne pas me laisser prendre par le stress, par l'agitation, par la frénésie, parce que vraiment, c'est au niveau collectif, c'est ce que je ressens.
Alors, je ne sais pas si ça vous parle, on verra tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a noté déjà. Et puis, ce que j'ai noté également de mon côté, c'est que autant avant, jusqu'à ouais, vers la fin 2026, j'avais des projets et c'était vraiment au niveau de mon mental que je mettais en place les choses, je réfléchissais à ce que je voulais, j'allais de l'avant avec beaucoup de volonté et il fallait que les choses se fassent. Et je mettais tout en place pour que les choses se fassent, jusqu'à presque m'épuiser et avoir besoin d'en faire un peu moins parce que le rythme que je me suis donné était aussi assez actif. Et là, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui s'est renversé, c'est-à-dire que, OK, j'ai des projets et en fait, les informations, elles viennent à moi. J'ai pas besoin d'aller les chercher. Elles viennent à moi et à ce moment-là, je fais le choix, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Est-ce que je vais dans cette direction ou pas? Et parfois, ça demande d'aller dans des directions auxquelles j'aurais pas pensé du tout. Et du coup, ça demande d'oser aller voir, ça, bah, tiens, c'est quoi ces informations qui me viennent, ou c'est quoi ces propositions qui me viennent, ou c'est quoi ces invitations qui me viennent par rapport à mes activités. D'ailleurs, je suis étonnée que ça vienne. Et en même temps, bah, ça demande d'aller voir parce que c'est peut-être pas forcément ce à quoi j'aurais pensé et mon mental des fois me dit ouais non, oh non, pas ça, pourquoi, etc. Et en fait, si je m'arrête et que je vais voir ce que c'est, eh ben, je me rends compte que c'est quelque chose qui va être important pour moi. Donc, je me rends compte qu'il y a une sorte de renversement, c'est plus quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient, voilà, qui se propose, qui vient à moi et à moi de faire des choix et d'avoir la curiosité d'aller voir. Donc, j'ai pris conscience de ça, là, ben, en fait, c'est devenu clair la nuit dernière. Donc, c'est tout neuf, hein. Mais ça résonne, c'est vraiment ça qui se passe en Mm. ce moment. Et bah, je trouve que c'est fun, hein, mais voilà, c'est aussi une autre manière de fonctionner. Mm. Alors, je sais pas, Coralie, toi aussi, tu Ouais. avais l'impression. Ouais, on a échangé, puis on s'est rendu compte, parce que souvent quand on prépare ces webinaires, ça nous permet de réaliser des choses qu'on est en train de vivre et qu'on a envie de vous partager. C'est comme si on est dans l'instant de l'énergie. Je pense que comme on est beaucoup à l'écoute et tout ça, on surfe sur les énergies actuelles. Et moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de ce que tu dis, de passer de projets stratégiques à quelque chose d'autre. Et moi, je témoigne très concrètement ce qui m'est arrivé. Vous l'avez vu un petit peu dans ma newsletter, mais je vais développer ça. C'est en décembre, il y a quelque chose qui m'a percuté, c'est ce projet là sur la santé cellulaire. Ça m'est arrivé, je cherchais pas un autre projet professionnel, je cherchais pas un autre axe pour accompagner les gens. J'étais pas du tout dans cette quête-là. J'étais dans une quête de voilà, de peut-être me dire il y a peut-être des collectifs dans lesquels je pourrais amener mes compétences, etc. Donc j'avais un élan de quelque chose d'un peu différent. Et est arrivée cette notion de, ben oui, euh, au niveau de la santé des cellules, les cellules, on confirme que les cellules peuvent se régénérer, on confirme que quand nos cellules vont bien, nos organes vont bien, notre corps va bien. Et donc du coup, je me suis dit, mais moi, les soins que je fais, les soins quantiques, en fait, je vais déjà dans la cellule. Enfin, c'est pas moi qui vais, mais je canalise des soins pour que l'ADN, voilà, et que tout le transgénérationnel, etc., soit, je demande à ce que ça soit soigné, que ça soit harmonisé, que ça soit nettoyé, etc. Donc finalement, mes accompagnements, ils sont déjà à l'échelle de la cellule, en fait. Et du coup, de voir que, ben oui, les cellules, elles avaient aussi besoin dans le monde dans le monde qu'on avait, avec la pollution, le stress, etc., de soutien Mhm. physique. Et beaucoup d'entre nous, je sais pas vous, mais prennent des compléments alimentaires. Enfin, moi, j'en prends régulièrement, il y a des trucs qui se règlent pas, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que ça va ensemble. On a besoin, les cellules dans le monde actuel, parce que la nourriture est moins bonne, etc., elles ont besoin de soutien. Et c'est comme s'il y avait, du coup, arrivé ce projet de j'œuvre au niveau énergétique, mais il y a aussi quelque chose du soutien, mais dans la matière, puisqu'on est, nous, ce qu'on vous propose avec le focusing, avec tous les sages qu'on fait, c'est vraiment une spiritualité concrète. C'est-à-dire Mhm. que oui, on se connecte à quelque chose de très vibratoire, et en même temps, on est bien enraciné dans la terre.
Et donc, j'ai ce projet, enfin, c'est pas pour le détailler, mais c'est pour dire que, confirmer ce que dit Catherine, ça m'est arrivé, je cherchais pas ça. Ça m'est arrivé et il y avait une part de moi, parce qu'alors du coup, ça fait beaucoup cheminer avec les parts qui doutent, tous je trouve, parce que j'étais là, c'est quoi ce truc? Non mais, je vois pas du tout, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis, il y a une part au fond qui disait, mais va au bout, intéresse-toi. Jamais je serais allée chercher ça. Et ça me dit, mais non, fais un pas de plus. Regarde, comme une invitation à aller explorer une porte que, voilà, j'ai ma grande porte ouverte devant, et là, ça m'invite à aller regarder une porte qui est sur la droite, là, avec tous les doutes que ça fait. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que vraiment tu intègres ça aussi dans tes propositions d'activité et tout ça? Et du coup, de mettre au service cette écoute intérieure et la stratégie vient après. Et c'est plus l'inverse. C'est-à-dire, je vais pas, tiens, j'ai telle idée, je vais mettre ça en place. Mais non, il y a quelque chose qui m'impacte. Et, et qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire que le mental intervient dans un deuxième plan. Euh, et je vois bien que comme c'est comme un apprentissage d'une nouvelle manière de fonctionner. Mhm. Hein, comme une langue un peu. Moi, je vois bien qu'il y a des parts de moi qui sont un peu perdues, qui se disent, mais ce truc-là, alors comment je fais? Oui, ok, je sens. Et puis tout le temps, ça doute. Alors j'y reviens, j'écoute, je ressens. Et puis ça me dit, mais si, c'est ça, continue. Et puis la question que je me pose tous les jours, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce que c'est le projet que tu avais prévu il y a 2 mois? J'avais prévu notamment un projet sur les hypersensibles, etc. Et ben ça me dit que c'est pas là, mon énergie est pas là. Si je vais maintenir ce projet, je force. Mhm. Alors que c'est super intéressant comme projet. Voyez le truc? Et mon mental, il me dit, mais c'est super intéressant ton projet. Et quand j'écoute au fond, ça me dit, mais où est-ce que tu as ton énergie? Qu'est-ce que tu as du plaisir à partager? Où est ton élan? Vous voyez ce truc-là? Et c'est pas si simple parce que le mental, il est tout le temps là. Bon, elle était sûre. Bon, elle était sûre parce que du coup, tu donnes un autre impact à tes activités. Enfin, c'est pour vous donner quelque chose de très concret. Et aussi, l'autre angle, c'est le fait d'être en mouvement. Hein. Le cheval de feu, bon, on voit, il y a des incendies, voilà. Hein, ça brûle, hein, les endroits où ça se consume. Mhm. Mais l'idée, c'est une année de mouvement, c'est-à-dire que l'année dernière, on a beaucoup cheminé intérieurement, comme pour semer des graines, pour nous enraciner. Et là, le printemps en énergétique chinoise, là, c'est en février. Moi, ça tombe avec mon anniversaire. Donc, vous voyez, moi, j'ai un double redémarrage. L'année énergétique et mon année à moi en tant que Verseau. Euh, et je sens que ça, il y a quelque chose qui se met, qui se met en route. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de la spiritualité concrète, c'est-à-dire mieux vaut une action pas parfaite, même un peu pourrie, plutôt que de ne rien faire. Mhm. Hein, donc, une invitation à faire des expériences concrètes, à expérimenter des choses à partir de, tiens, j'ai eu l'élan de faire ça, ça paraît un peu bizarre. Mon entourage, il va me dire, non, mais tu fais quoi là? Et je le fais parce que ça me fait plaisir. Vous voyez le truc? Et donc, agir et avoir ce mouvement hein, qu'on connaît bien avec le focusing je mets en action la rétroaction de comment ça résonne en moi. Ah, oui, je vois que ça m'enthousiasme, je continue. Ou ah, c'est pas tout à fait ça, je change un peu de braquet. Et donc, il y a vraiment une invitation au mouvement. Mais c'est ça aussi la difficulté, c'est le mouvement à mon rythme. C'est-à-dire pas le mouvement des autres, pas comme les autres pensent que je devrais être, faire, etc. C'est de, de trouver son propre rythme dans un rythme effréné. C'est comme si, vous savez, quand dans les stages, des fois, on danse et on vous invite à, même si la musique, elle fait bam, 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 et si vous avez envie de faire bam, bam, ou c'est-à-dire de trouver, ou si c'est une musique lente, de vous aller vite, c'est de trouver dans le rythme votre propre rythme, en fait, on peut s'entraîner à faire en dansant. Hein. Mhm. Donc ça, je trouve que c'est pas simple. Mhm. Ouais, ce que j'ai observé aussi, c'est que ça fait plusieurs mois que je fais une méditation que je vais vous proposer à la fin, euh, pour vraiment avoir une vue d'ensemble de qui on est, de notre ego et de notre soi supérieur pour pouvoir faire des choix et voir qui est en train de piloter. Et d'ailleurs, au stage des femmes, on avait fait une méditation où on était dans une voiture et notre ego conduisait la voiture et notre âme était, ou notre soi supérieur était assis à nos côtés. Et on faisait l'expérience de voir quand c'est notre ego qui tient le volant ou quand c'est notre être qui tient le volant et notre ego est assis sur le siège passager.
Et du coup, ça permet de faire en sorte que notre ego et notre être intérieur fassent équipe plutôt que de fonctionner chacun de leur côté. Parce que tant que ça ne fait pas équipe, eh ben, on va continuer à fonctionner de la même manière. Et c'est intéressant de voir quand c'est votre être intérieur qui vous fait des propositions, qui vous guide avec des fois, c'est une toute petite voix que le mental a vite fait de saboter parfois, hein, parce que le mental, il a horreur du changement. Il veut pas perdre le pouvoir. Donc, par tous les moyens, il va vous détourner de cette écoute intérieure parce que lui, il veut avoir raison de toute façon. Donc, ça demande vraiment d'aller dans cette écoute intérieure et c'est là la force du focusing, c'est que en apprenant à se désidentifier de ce qui traverse et en apprenant à le regarder depuis un espace bienveillant, ça permet de se dire, bon, ok, mon mental, d'accord, tu as raison, c'est bien ce que tu me dis, etc. Mais il y a aussi une petite voix qui est en train de me dire quelque chose et je voudrais bien aller l'écouter parce qu'elle m'intéresse. Hein. Et on va voir comment on peut cheminer ensemble. Donc, on se fait des petits dialogues intérieurs quotidiennement avec ça. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et cette histoire d'être intérieur, bon, ça a plusieurs dénominations. On peut appeler ça notre être intérieur, notre âme, notre soi supérieur. Et là, dernièrement, j'écoutais une conférence de Philippe Bobola qui, lui, parle de notre double quantique. Mais c'est un peu la même chose. Notre double quantique, c'est une part de nous qui n'est pas incarnée dans la chair, mais qui a une vision beaucoup plus large de toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et lui, il ne parle pas d'univers, il parle de multivers, parce que dans cet univers, il y a de multiples informations qui sont là. Et ces informations, si on se connecte à cette conscience plus élargie, elles viennent à nous. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, on va avoir des propositions, des invitations, des perspectives auxquelles on ne s'attendait pas. Et je trouve que c'est vraiment là. Et je trouve aussi intéressant que la physique quantique rejoigne le spirituel et mette de la cohérence dans cette manière de fonctionner. On peut parler d'âme, on peut parler de double quantique, mais en tout cas, il y a une part de nous qui est reliée à quelque chose de plus grand. Et je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir incarner ces propositions qui viennent d'environnements plus larges, quoi. Parce que le but, c'est ça, c'est d'incarner. C'est pas, c'est pas de planer avec ça, mais bien au contraire, c'est d'être dans le concret, quoi. Mm. Et Oui, c'est c'est ce ça, qu'on nous a demandé. on s'est incarné pour ça, hein, pour transmuter dans la matière, hein, et il y a des parts de nous, les, les hypersensibles le ressentent vraiment et le décrivent bien. On n'a pas forcément envie d'être là, sur cette terre, incarné, c'est douloureux. Et en même temps, c'est par là que voilà, on transmute. On Ouais. est vraiment là. Moi, je le vois tellement dans les soins, c'est tellement puissant. Et merci à toutes les personnes, voilà, qui prennent ce temps-là, d'écoute d'elles, de nous demander du soutien, etc. Parce que je vois comme c'est des portes où vous êtes, mais vraiment, je le vis. Mais à chaque fois, je suis super touchée en fait. Mm. Hein, on est des portes. Hein, pour aller guérir tout ce qui n'a pas pu être guéri jusque-là parce que c'était pas possible, parce qu'il n'y avait pas l'énergie, parce que nos ancêtres, ils savaient pas cheminer comme nous, etc. Et moi, je le vois dans les soins, c'est tellement puissant. Hein, chacune d'entre vous est une porte, une clé d'accès pour aller non seulement soigner différentes facettes blessées au niveau de votre être, au niveau de votre personnalité, mais aussi dans tout le transgénérationnel. Et c'est merci, quoi. Merci de prendre ce soin-là. Je pense Mm. que chacune, on fait une petite part. Ça Oui, paraît tout ça serait petit, mais mieux. je vous assure que quand je vois les transmutations au niveau énergétique qui se passent, notamment dans le masculin et le féminin, c'est un truc de fou dans les soins. De voir que chacune, quand on prend responsabilité pour ce qui se passe, quand on prend soin de nous,
en conscience, on embrasse notre masculin blessé, notre féminin blessé intérieur, je vous assure que ça agit, mais dans tout le transgénérationnel, ça agit même dans les égrégores des femmes blessées, des hommes blessés. On œuvre vraiment pour quelque chose de fort. Et moi, je suis témoin de ça à chaque fois dans les soins, dans les stages. Et merci, merci à vous d'être ces antennes, ces clés qui permettent d'accéder à ça, en fait. Et Mm. c'est bien parce que vous êtes incarné qu'on y a accès. C'est en ce sens-là. C'est parce qu'on est dans la matière, qu'on agit, qu'on fait des expériences agréables ou désagréables, qu'on peut transmuter tout ça et petit à petit la vibration augmente, même si faut pas se fier aux apparences, hein. Ne vous fiez pas aux apparences des informations. Il Oui, se passe oui. plein de trucs super, hein. Mm. Bien, hein, ça va? T'as quelque chose encore à dire, Catherine, ou on passe un petit temps d'écoute? Non, je vois que le temps passe, donc Ouais, on va aller continuer, aller de l'avant dans notre ouais. programme. Voilà. Du coup, je vous invite à prendre, on a parlé beaucoup, hein, on va prendre un petit temps, vérifier si vous êtes bien dans votre corps, si vous avez, pouvez ramener votre attention, si vous avez besoin de vous étirer ou de balayer, bien sentir tout votre corps. Voilà, sentir que tout on est bien là. Imaginez qu'on est comme voilà, assise dans une salle, là, dans un cercle, tout ensemble, là, hein, qu'on peut se voir, se toucher même. Mm. Voilà, vous installer tranquillement. Ah, à votre manière à vous, hein, je sais que chacune, vous avez votre manière pour revenir à vous, de ramener l'attention. C'est important hein, dans ce monde agité de revenir à notre ancrage, à la quille de notre bateau, à notre enracinement. Donc de ramener à votre manière. Et ça, c'est le corps physique qui permet ça. Merci à notre incarnation. Ressentir le corps sur la chaise, ressentir les points de contact. Ce sont des choses toutes simples, mais faites-le plusieurs fois par jour. Dès que vous sentez que ça part en éparpillement, hop, je reviens dans mon corps. Le rythme du cœur, le rythme des cellules, il n'est pas le même hein, que le rythme du mental. Et donc, ouais, on peut ressentir la respiration et tout doucement, on se dépose en soi. On peut ressentir le poids du corps, hein, il est dense notre corps. On peut sentir hein, sa lourdeur, le contact. C'est une manière de bien s'enraciner. Ouais, je suis là et je peux ressentir le mouvement de ma respiration. Je suis là, je peux éventuellement sentir les battements de mon cœur. Voilà, et tranquillement aussi ressentir toute l'enveloppe corporelle, les zones en contact avec l'air, celles avec les vêtements, et d'avoir une conscience globale de tout le corps en laissant la respiration se faire et tout doucement, comme si toutes nos cellules se mettaient à respirer au rythme de l'inspire et de l'expire, y compris les cellules de la peau. Voilà, et de vraiment avoir une conscience globale de toutes les sensations, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts, et aussi de la pièce, hein. Nos corps vibratoires nous permettent d'avoir la sensation de la lumière autour de nous, l'air qui nous entoure, les sons. Voilà, je vous invite à ramener un peu plus d'attention dans l'espace central de votre corps et c'est juste un petit temps d'émergence, d'écouter. On a dit plein de choses et peut-être à partir de, vous pouvez hein, laisser venir en vous, à partir de ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui résonne, cette notion de rythme déjà, de quoi ça parle? Laissez votre corps vous montrer. Peut-être qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment par rapport à ces notions de rythme, votre rythme, le rythme de la société, le rythme de ce qu'il faudrait, le risque de ce que j'aimerais. Comment est-ce que ça vit? Laissez votre corps vous montrer des symboles, des images. Et au fond, de quoi il a besoin pour votre quotidien, laissez-lui vous montrer l'heure juste, comme laissez vous guider par votre boussole intérieure.
C'est venir des images, des symboles, des émotions, des impressions, des mots. C'est quoi l'heure juste, hein? Vous pouvez vraiment lui dire, tiens, pour toi, toi, mon corps, c'est quoi l'heure juste de ton rythme? Essayez de vous montrer, c'est quoi à quoi ça ressemble une journée où vous prenez soin de vous, alterner entre certaines choses, des espaces pour vous, des espaces plus tournés vers les autres, plus tournés vers les activités, plus l'introspection. Moi, ça me montre vraiment comme c'est important mon rituel de marcher tous les jours dans la nature, comme c'est ça, je peux pas, c'est pas négociable. Ça me montre ça. Observez-vous ce qui n'est pas négociable. Il y a aussi des choses en 2026 qui ne seront plus négociables. C'est l'année du non négociable. Ça ne négocie plus, c'est trop important pour moi, je ne négocie plus, je me positionne tranquille, c'est important pour moi. Et un autre thème, ça peut être autour des élans et du mouvement et d'aller dans la matière, mettre en place des actions, même des actions un peu ratées, des actions pas terribles, mais d'acter. Peut-être prenez le temps de dire, mais tiens là, qu'est-ce qui frémit en moi en ce moment-là, en ce début d'année 2026? Est-ce qu'il y a un petit frémissement, quelque chose de nouveau, une porte que j'aperçois, je sais pas, une trappe, un espace? Laissez votre corps vous montrer ce qui frémit. Quelque chose dont vous avez peut-être déjà conscience, mais vous n'avez pas pris le temps de vous poser avec, et c'est l'occasion. Laissez vous montrer peut-être un élan, une envie, quelque chose de nouveau, de différent, que finalement, hein, comme on disait avec Catherine tout à l'heure, vous n'avez pas forcément osé regarder tout à l'heure, parce que le mental dit non, mais attends, c'est bizarre ton truc là, qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. Ou alors les autres, la peur du point de vue des autres. Prenez le temps de le goûter un peu, ce frémissement, ou c'est quelque chose de différent. Même si vous savez pas ce que c'est, hein, c'est pas grave, mais le fait de lui amener un peu d'attention, ben, peut-être ça va vous donner des infos dans les jours qui viennent. Et en même temps de vérifier quoi, qu'est-ce qui peut-être peut empêcher un petit élan qui est là, un élan de vie, quelque chose qui se déploie, une nouvelle plante qui pousse, des racines qui s'installent. Peut-être vous pouvez aussi ressentir quelque chose qui a un point de vue sur ça, hein. Ouh là là, que vont penser les autres? Ou non, mais tu vas pas faire ça quand même. Observez ce qui a un point de vue sur ce petit frémissement, sur cet élan, sur... Ouais, on dit toujours en focusing, et les deux sont là. En même temps, il y a cet élan, il y a quelque chose qui est là, peut-être très subtil, hein, et ça demandera peut-être plus de temps. Et quelque chose à un point de vue bloque, freine, dit non, ça se fait pas, non mais le blabla qu'on connaît bien. Et les deux sont là. Et vous pouvez vraiment peut-être sentir, hein, c'est en restant avec les deux, hein, qu'on peut laisser la magie opérer. Il y a même peut-être un troisième, hein, qui a un point de vue sur ça. Il y a comme un élan. Tiens, j'aimerais tellement finalement. Ça, je pense que j'ai envie de le dire, j'ai envie de le déposer, j'ai envie d'en parler. Voilà. Puis quelque chose qui dit non, mais non, écoute, ton truc là, il est bizarre, hein, les gens ils vont pas comprendre. Et peut-être que quelque chose est fatigué, vous voyez, où il y a un point de vue sur ces deux dynamiques, l'élan et ce qui retient. Quelque chose est fatigué. Ah, mais attends, ça fait des années que tu t'autorises pas à faire ce que tu veux et que tu te laisses prendre parce qu'il... Voyez, observez s'il y a un point de vue sur cette situation. Il peut y avoir une troisième dynamique, un troisième quelque chose. Alors on est juste à reconnaître, hein, le processus de reconnaître, il est puissant. Oui, je ressens cet élan. Oui, je ressens quelque chose qui dit, bah non, ça se fait pas. Et peut-être je perçois quelque chose de plus ample, qui a un point de vue sur tout ça, et puis qui est fatigué, ou qui dit, bon allez, ça suffit, ou allez, tu montes sur ton cheval de feu et tu avances. Je sais pas, observez chacune à votre manière ce qui est là. Et de laisser votre corps vous montrer comment tout ça, ça peut faire équipe en fait, hein. Parce que quand on écoute et qu'on est avec l'ensemble, il n'y a plus opposition. Et comment est-ce que tout ça peut faire équipe? Comment notre mental ou les points de vue,
Ça peut être des points d'attention, mais pas des points de blocage, vous voyez? Donc comment est-ce que le point de vue du mental peut faire équipe et poser des jalons sur le chemin, en fait, sur ce petit frémissement. Là, si on pose quelques jalons pour qu'il y ait un pas de plus, une petite action, eh ben, comment est-ce que je peux faire alliance, hein, être moi, tout mon être, présent à tout ça, et que ça puisse faire qu'il y ait alliance entre toutes ces dynamiques en moi. Laissez votre corps vous montrer. Il y a une voie là. Et puis un dernier thème que je vous propose d'observer, c'est tiens, quel regard je pose sur les nouveautés qui se présentent, des choses un peu différentes qui vont impacter, je sais pas, mes relations, mon quotidien, ma profession, je sais pas, mes démarches administratives. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu percevoir, mais vous n'êtes pas arrêté à cet endroit-là, vous n'avez pas regardé, vous n'êtes pas pris la peine de... Est-ce qu'il y a des choses qui se sont présentées, puis vous les avez tout de suite éjectées en disant non, c'est trop bizarre ce truc, ça rentre pas dans les cases. Hein, observez quel regard vous portez sur ce qui est différent, nouveau, qui invite à faire un 360, regarder en haut, en bas, sur les côtés, pencher la tête, changer de lunettes. Voilà, et regardez en synthèse de tout ça s'il y a un message pour vous pour les jours à venir, hein, quelque chose d'important dans votre façon d'être avec vous, avec les autres, dans vos projets, dans votre profession. Laissez votre corps vous montrer. Voilà, et quoi que ça vous montre, quoi que ça vous dise, hein, dites-lui, ouais, je vois, je ressens, merci. Hein. Attention à ce que votre mental ne reprenne pas le lead. Il est important et à sa juste place pour poser des jalons et nous aider à nous organiser, mais pas à contrôler les élans. Ouais, je vous invite à remercier tout ce qui s'est montré, remercier votre corps, remercier voilà, ce qui a osé se montrer. Et puis tranquillement, vous pouvez vous étirer, on va avoir un petit temps de partage. On a envie, s'il y a quelques personnes qui veulent partager un peu, qu'est-ce que ça vous a évoqué sur le rythme, sur le mouvement, sur ce qui empêche, sur la nouveauté, sur ou même ce qu'on a dit avec Catherine, est-ce qu'il y a un écho? Voilà, on a envie de vous entendre. Vous pouvez lever la main et puis allumer votre micro. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever la main comme ça ou cliquer sur le petit bouton qui est en bas et comme ça vous amène, on voit plus facilement si vous avez envie de parler. Voilà, Catherine, oui. Oui, je voulais partager que, en fait, oui, ce dont vous avez parlé fait vraiment écho pour moi. Euh, la question du changement et de l'impression que des choses que j'ai vraiment cru acquises, là, se font balayer. Et je sens vraiment que c'est une année de changement pour moi, vraiment qui débute là avec début janvier. Euh, beaucoup de choses changent. Euh, Par exemple, j'organisais des stages de calligraphie sous le couvert de la bibliothèque, et puis là, bah, tout à coup, ils décident que voilà, ça sera plus organisé via eux, il faut que je me réorganise. Et là, j'ai senti que ça venait vraiment me bousculer, et plutôt que de résister à ce changement, je me suis dit, bah voilà, je me laisse porter, je réorganise autrement. Euh,
avec l'impression, quelque chose en moi qui se disait, bah alors, je vais plus rien pouvoir faire. Et puis finalement, ben non, ça peut s'organiser autrement. Euh, je sens aussi par rapport à mon travail, voilà, j'envisage d'arrêter. Je sens que la vie, là, et l'élan à l'intérieur, bon, ça en a marre de toute façon. Et la façon dont ça s'organisait à la fin d'année, voilà, mes consultations se terminaient, c'était le moment d'arrêter. Voilà, j'ai quand même, au niveau du mental, voulu poursuivre. Et je sens que c'est dur. Euh, voilà, il y avait beaucoup de peur. À la fois, il y a l'envie, l'élan, et en même temps, il y a des peurs qui freinent. Et oui, je sens que les parts qui ont peur me freinent beaucoup dans beaucoup de choses, en fait. Et me retiennent comme ça. Ouais. Mm. Si ça m'empêchait d'avancer, de faire le pas suivant. Et puis en même temps, au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui est confiant aussi dans la vie et dans ce qu'elle peut amener. Mais en même temps, ça a peur, quoi. Et ça a peur de faire le pas, ça, notamment par rapport au fait de prendre la retraite, ben, peur d'un grand vide, peur, voilà, la routine, même si on en a marre, elle est rassurante. Et donc là, je sens vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de changements là, pour moi qui se Mm. profilent cette année. Ça part vraiment au galop. Et Mm. donc le mental qui est présent, qui lui échafaude des plans, mais qui se font pas finalement. Euh, Ouais. ouais, voilà. Merci. Mm. Hein. Merci Catherine, tu l'illustres, c'est intéressant parce que tu illustres vraiment en même temps cette conscience qu'il y a quelque chose qui est bon et puis il y a quelque chose qui négocie de le mettre en place, tu vois, dans ce que tu dis, hein, et tu parles de ces parts qui ont peur. Et c'est vrai que dans cette dynamique, les doutes, les peurs, ben, apprendre à avancer bras dessous, hein, c'est pas les peurs qui doivent nous diriger, mais c'est des points d'attention, etc. aussi, c'est de, voilà, pas forcément partir comme ça, youpi tralala, mais de vérifier ce qu'elles disent et d'avancer avec elles bras dessous, plutôt que d'être identifié à elles qui ont le dessus. Et on voit bien cette hésitation, en même temps tu sens, et en même temps, bah, dans la matière, c'est pas si simple que ça, hein. Et de s'autoriser ces allers-retours qui font que petit à petit, ça prend une certaine forme, quoi. Mm. Mm. Oui, Oui, et aussi, tu parles de retraite. Alors, moi, je suis à la retraite depuis une année, mais je continue à travailler. Et je suis aussi dans cet esprit de me dire, bon, OK, je suis à la retraite, j'ai 65 ans, mais en fait, je suis pas au bout de ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche de continuer à être active? Voilà, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire retraite en fait? Et est-ce qu'il faut tout arrêter? Donc, ça aussi, ça amène des négociations à l'intérieur de soi pour trouver le bon chemin dans cette période-là. Parce qu'en même temps, on a une expérience magistrale de tout ce qu'on sait faire. Et c'est aussi le moment de la faire partager, cette expérience. Et je comprends qu'il y ait une part de toi qui n'ait pas envie d'arrêter. Voilà, mais comment continuer à partager cette expérience parce qu'elle est précieuse. Voilà. Mm. Donc, oui, c'est vrai que c'est des moments clés comme ça dans la vie qui sont pas simples. Mm. Et parce que la tête dit quelque chose, le cœur dit autre chose, et comment voilà, faire en sorte que on arrive à trouver peut-être une troisième voie aussi, et Ouais, ça c'est fait vrai. cheminer, c'est sûr. Et dans la dynamique des cycles, parce que du coup, ce que ça m'évoque, c'est que c'est vrai qu'en tant que femme, on vit super les cycles. Et du coup, ça génère beaucoup de doutes. Tu vois, des fois, les hommes, ils sont étonnés que les femmes doutent autant. Et c'est parce qu'on est tellement dans un mouvement permanent que c'est comme si on ne sait pas à quoi s'accrocher tellement ça bouge. Nos cycles intérieurs, le cycle, ben ouais, l'arrivée de la ménopause, c'est un changement tellement énorme. Et puis après, l'arrivée de la retraite, qui est encore un truc énorme. Et on vit ça de manière intensément. Et tout doucement, d'apprendre à s'offrir de la douceur dans ces cycles qui sont là et qui s'enchaînent. Mm.
et de vivre ça comme l'ouverture de quelque chose de nouveau. Du coup, aussi, tu vois, c'est comme tout est possible. Alors, ça peut un peu stresser des parts de nous, mais quand tu arrives dans cet espace-là, du coup, on se dit, bah, au fond, avec toute l'expérience que j'ai, tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me réjouit? Parce que Mm. là, en fait, c'est que du kiff à partir de Oui, là. c'est ça. Il n'y a Ouais. que du Du kiff coup, parce que tu vois, tu n'as plus la préoccupation de faire rentrer de l'argent, tu vois. Et donc, et ouais, du coup, et au mais fond, ça peut être un peu vertigineux et en même temps, c'est waouh, il est temps de faire à fond ce que j'ai toujours rêvé de faire, en fait. Ou ce qui est nouveau, parce que peut-être que ce que j'ai toujours rêvé de faire en arrivant là, c'est plus pareil. Ça a changé, parce que là, les énergies ont beaucoup changé, qu'on a beaucoup changé aussi, nous, ces dernières années, on s'est beaucoup transformé. Mm. oui, Ça, et s'autoriser à faire ce qui, ce ce qui nous porte. Enfin, oui. c'est aussi ça, je sens aussi que c'est difficile pour moi. Euh, Oui, d'avoir vraiment de la bienveillance pour moi et de m'autoriser à faire vraiment ce que j'aime et d'aller vers ça, en fait. Ouais. Mm. C'est pas simple, hein. Tu sais, moi, je vois dans les soins que je fais, hein, c'est impressionnant. À chaque fois, quasiment, on arrive à cet endroit-là, c'est que le féminin, les femmes, pour notre survie, jusqu'à notre génération, on s'est mis au service du masculin et des hommes, et donc de la société telle qu'elle est, puisque c'est une société super masculine. Et du coup, d'oser vraiment dire non, d'oser vraiment dire oui. On est la première génération à vraiment faire ça. T'imagines tout ce qu'on nettoie de tout ce qui n'a pas pu être fait par les femmes avant. Et donc, c'est vraiment, voilà, et de mettre de la conscience là-dessus, qu'on fait du mieux qu'on peut, et qu'en même temps, derrière, dans nos cellules, dans notre ADN, il y a des trucs, mais d'une puissance qui nous ont empêchés, parce qu'on était en insécurité totale si on était nous-mêmes, en fait, hein. On était brûlés sur le bûcher, excommuniés, on nous jetait dehors avec les enfants. Enfin, il y a tout ça qui est réellement dans nos cellules, hein, quand on regarde, hein, dans les mémoires. Et donc, du coup, ce que tu dis là, ben ouais, oh, ça demande du courage. Mm. Parce qu'au fond, il y a plein de trucs, encore des chaînes qui sont dans nos cellules, de toutes les mémoires de ces femmes qui n'ont pas pu faire ça. Et nous, on peut. Donc, tu vois, le truc qu'on est en train de vivre, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Ouais. Mm. Merci Merci beaucoup, pour votre Catherine. soutien, en tous les cas. Ouais. Merci. Mm. Jocelyne, je t'ai vu lever la main. Tu voudrais nous dire quelque chose? Oui, bonsoir à toutes. Je voulais dire deux choses. La première, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter Coralie. Habituellement, j'ai de la peine, moi, à pouvoir me fondre dans cet état de calme, d'apaisement et de sérénité. Et je sais pas, ce soir, je suis bien. Je suis bien entourée de vous toutes. Mm. Je suis bien aussi parce que je sens de la belle bienveillance et je suis bien parce que la voix de Coralie m'a bercée. Ça, c'est un premier point et ça m'a fait beaucoup de bien. Mm. J'ai eu ma journée de travail et je me suis dit, ça va être chouette ce soir. C'est ce temps que je m'accorde Mhm. toute seule à la maison, sans personne, justement, pour pouvoir faire partie du cercle et d'être là avec tout le monde et d'être bien. Et puis, le deuxième point, c'est que cette année, moi, je suis plutôt quelqu'un d'un peu hyperactif. J'aime beaucoup faire plein de choses, plein de trucs, aller à droite, à gauche. Et puis, cette année, je sais pas, comme une espèce de révélation, je me suis dit, je veux prendre du temps pour moi. Mm. Mais prendre du temps pour moi, je me suis posé beaucoup la question, ça voulait dire quoi? Est-ce que ça voulait dire faire des choses spécifiquement ou bien tout simplement ralentir? Eh ben, en fait, c'est d'abord de ralentir, Mm. c'est-à-dire justement, comme bah, tu l'as bien dit, Catherine, être un peu à contre-courant du flot, comme on dit, qui se passe près de soi, en soi, et puis de regarder le monde environnant avec justement d'autres yeux et d'apprendre à me calmer, à me centrer sur moi, sur mes besoins propres, et aussi de pouvoir le dire ou l'évoquer, en tout cas avec des mots simples, et s'autoriser en fait quelque part à le faire, parce que bah, c'est vrai, des fois je m'autorise pas. Et d'abord je m'autorise pas, et puis les personnes qui m'entourent m'ont déjà mis cette étiquette. Ah, mais tu n'arrêtes pas de bouger, tu es dynamique, tu es tonique, tout ce qu'on veut. Et en fait, j'ai envie, bah voilà, cette année, ou en tout cas début d'année, commencer gentiment
à écouter mon rythme, à prendre le temps, à être de temps en temps aussi seule à la maison, à me ressourcer, à faire attention à mon corps. Alors, je suis quelqu'un qui fait du running, je cours beaucoup, et ça me fait aussi un bien fou d'écouter mon cœur, d'écouter aussi mes muscles, comment ils fonctionnent dans la course, et Mm. puis de rentrer en ayant cette perception physique d'avoir fait quelque chose pour moi, en fait, qui me fait plaisir à moi. Voilà, donc c'était juste ça. Le temps, il est venu pour moi Mm. aujourd'hui pour faire cela. Mm. Ouais, chouette. Mhm. Ouais, merci de te choisir. Et ce que je me rends compte, c'est que on ne fait pas ça pour les autres, mais le fait que nous, on ralentisse, que nous, on tienne dans le courant, comme j'avais utilisé à un moment l'image de l'arbre au milieu d'une rivière, tu vois. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est qu'on est des piliers de stabilité quand on fait ça. Tu vois, on cherche à convaincre personne, non, on fait ça pour soi et en même temps, on rayonne quelque chose de plus stable, hein, et les gens le sentent. Mm. Et donc, c'est précieux parce qu'on fait ça pour soi et en même temps, ça rayonne sur notre entourage qui peut venir se réfugier sous notre arbre quand il sait pas trop comment faire. Tu vois, il dit, bah, tiens, comment tu fais, toi? Je vois qu'il s'est passé un truc. Bah oui, viens t'asseoir avec moi au pied de mon arbre. Tu vois, l'idée, c'est que c'est inspirant. C'est inspirant. Je crois que dans le monde qui est en construction, on a vraiment, nous, en tant que femmes particulièrement, puisque c'est un monde, on est en train de passer d'un monde masculin à un monde féminin, avec des qualités beaucoup plus féminines, ça se rééquilibre. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer. Et en prenant soin de nous, ben, on vit quelque chose de différent. En ralentissant, on vit quelque chose de différent. Et donc, on participe à la construction de ce monde. C'est des toutes petites choses, mais qui ont un impact vraiment fort sur notre entourage. Mm. Merci à Donc c'est toi. bon de t'entendre. Mm. Oui, Christiane. Merci, Jocelyne. Oui, euh, ben moi je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de se déposer, c'est que bah, moi le cheval de feu, je le sens pas du tout, ça m'appelle pas. Je sens pas ça du tout. Par contre, ce que je sens, moi, c'est de la fatigue. Mm. Euh, et je sentais, oui, bah oser en parler, quoi. Ouais, je sens de la fatigue. Moi, je suis encore dans de la fatigue de l'hiver. Enfin non, je sais pas si c'est de la fatigue de l'hiver, mais en tout cas, ouais, je me sens fatiguée et j'ai pas spécialement d'élan de mouvement particulier, Mm. ni d'élan de projet pour l'instant. Pour moi, c'est pas ici, c'est pas là présent pour moi. Euh, et ce qui m'a fait du bien, c'est d'entendre faire équipe. Mm. Mais ouais, mais en fait, je me suis dit, mais oui, mais tu peux même faire équipe avec cette fatigue. Mm. Ne pas la rejeter, plutôt être dans quelque chose, un mouvement par contre d'inclusion, dans un mouvement inclusif. Mm. Euh, Pas rejeter cette fatigue et plutôt la, ouais, lui dire que c'est OK et que toutes les parts de moi, toutes les Christianes, là, ben, ouais, on fait équipe, quoi. Et que la fatigue aussi, Ouais. que je la rejette pas et que, ouais, que j'ai pas à la rejeter, cette fatigue, parce qu'elle est là. Ouais, merci. Tu C'est- t'amènes à un point qui est super important, Christiane. Merci de l'amener parce qu'évidemment, chacun vit des choses. Nous, on donne une tendance, voilà. Mais bien sûr que nous, les femmes, c'est un sujet qui est. Un jour, il faudrait qu'on fasse un webinaire rien que sur ça, Catherine, parce que c'est tellement important ce sujet. Comme on a des cycles, comme on n'est pas invité à écouter ces cycles, eh ben, on est tout le temps fatigué puisqu'on n'est jamais au rythme dont on a besoin au fond, tu vois. Imagine, tu es dans le cycle de l'hiver, mais on te demande professionnellement ou dans ta famille d'être en été. Imagine comme ton corps il rame en fait. Mm. C'est normal, tu vois. En plus, nous, on a des cycles. On est au cycle, on est connecté à fond à la nature, même si on est dans le déni. Tout ça, on ressent tout ça. Et donc là, on est dans l'hiver. On est encore dans une période d'enracinement. Et Ouais, donc, oui, on peut être fatigué. Et c'est ça, c'est super important.
de dire oui, comme tu le dis, je ressens quelque chose en moi qui est épuisé. Mm. Je ressens. Et de le ressentir vraiment, et ça peut prendre tout le corps, hein, ça peut être juste une part, mais de laisser ça, comme tu dis, faire équipe, d'être avec, et de laisser Ouais, ça, être fatigué autant que ça en a besoin. Parce que ça sert à rien de dire non, non, je suis pas fatigué. Non, c'est réel. Et plus on lutte contre, plus ben, ça hurle, tu sais, comme les enfants qui sont accrochés à la jupe de leur mère. Bah, tu m'entends que je suis fatigué ou quoi? Tu vois? Hein, c'est ça. Et quand tu dis oui, je ressens. Et de le ressentir vraiment, de le décrire, là, ça prend tout mon corps, ça prend mes épaules, ça prend peu importe. mm, Je ressens que c'est là, et ouais, et c'est vraiment. Et on peut dire à ça, même s'adresser à ça, hein, c'est ce qu'on fait en focusing. Hein, j'entends comme tu es fatigué et tu peux rester là. C'est-à-dire qu'on fait vraiment alliance et on va être au rythme qu'on peut avec ce qui en nous est fatigué et qui, enfin oui, reconnu, va pouvoir nous dire ce qui le fatigue tant. Ça va nous donner des indications sur ce qu'il faut changer et aussi qui va pouvoir se déposer en nous. C'est-à-dire qu'on peut être en action tout en ayant quelque chose en nous qui est fatigué. Tu vois, alors on va mm, agir un peu plus mollement, tu vois, mais on peut être agi. Et donc cette notion, merci vraiment d'apporter ça, c'est tellement important. mm. Ouais, mais merci d'offrir cet espace-là pour y déposer. Et puis oui, cette notion de reconnaissance, quoi, que cette fatigue, oui, elle se sent reconnue parce que, ouais, parce que je la nomme, quoi, et je la vois. Et, mm, Et plus on s'autorise à être fatigué, parce que des fois on est fatigué quand on est identifié à ça, on se dit, moi, il va falloir que je m'arrête 3 mois, c'est pas possible. Par contre, si on dit oui à ça, mm, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas forcément, peut-être que c'est une demi-journée où on va vraiment l'embrasser, prendre mm, avec, prendre soin de ça, et d'autoriser ça à être là, et ben il y a quelque chose de différent quand on n'est plus identifié à la fatigue. Moi, je sais très bien ça parce que quand j'ai fait un burn-out, après, on a toujours peur d'être fatigué. Il y a une peur terrible de retrouver, de refaire un burn-out, en fait. Donc, j'ai dû apprendre à jongler avec ça, tu vois, dans mon quotidien. mm. Et finalement, Et puis maintenant, c'est là, oui, actuellement, moi, je me sens vraiment pas dans un mouvement de courir de partout, enfin, de c'est ça. cheval de feu, non, moi, ça me Mm. peut-être au printemps, mais là, non, j'ai Et oui, vachement. c'est ça. Et on peut sentir le frémissement ou pas. Le printemps chinois, il est d'ici, je sais pas quel jour, mais il est d'ici 15 jours, 3 semaines. Les bulbes, vous Mm. voyez, chez vous, commencent à sortir. Ça, c'est Ouais. l'énergie du printemps qui est là, hein. C'est pas le printemps calendaire. Oui, Voilà, mais oui, oui. Mm. l'énergie du printemps, elle est un peu déjà là, mais Mm. c'est l'énergie du bulbe hein, qui est en train de sortir. Tu vois, il est en train Ouais. de pointer son Mm. feu, là. Ouais. C'est ça. Mais on peut être décalé parce que pour l'instant, ce qui est urgent, c'est d'écouter ceux qui sont vraiment fatigués. Mm. Mais c'est important de l'écouter, cette fatigue, parce que on est dans une année cheval de feu. Là, au mois de janvier, il y a eu des tempêtes géomagnétiques magistrales avec des aurores boréales comme il y a au pôle Nord, chez nous. Et ces tempêtes géomagnétiques, elles envoient énormément d'énergie sur Terre. Donc, il y a ça, il y a l'agitation collective qui est là, avec toutes ces informations qui sont quand même des basses vibrations. Donc, il y a en même temps des puissantes énergies, des énergies très basses. Ça va dans tous les sens et il y a quelque chose dans notre corps qui a besoin de se réguler par rapport à ça. Et forcément que ça amène de la fatigue. C'est pour ça que c'est vraiment important dans cette période d'écouter son rythme. Et si ça dit je suis fatigué, ben de regarder, mais en fait, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est essentiel. Mm. Tout à fait, oui. Et Mm. le reste attendra. Mm. Voilà. Il y a, Mm. comme on dit en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Et de ne pas se faire prendre par ce feu, justement. Et la fatigue, elle est là pour dire, eh ben, moi, ce qui est important, c'est de ralentir et de me reposer. Mm. Et Mm. de faire attention à avoir un bon sommeil, d'aller peut-être se coucher plus tôt. Mm. Voilà. Moi, je suis étonnée, mais hier soir, j'étais épuisée. À 8 heures, j'étais au lit, quoi. Ouais, ça m'arrive, ça. Mm. Voilà. Eh ben, c'est là, je suis fatiguée. Eh ben, je vais dormir. Je vais pas essayer de veiller jusqu'à 10 heures à faire des trucs qui vont me pomper. Non, je vais prendre soin de ça et je vais me reposer.
Hmm. Ouais, Mario dit, il dit quand je suis fatiguée, je ne résiste plus, sinon je m'endors. Il m'est arrivé de tomber de ma chaise. Mais oui, Alors je me voilà. pose, il m'arrive de dormir plusieurs heures d'affilée dans la journée. Moi, ça m'arrive Mais ouais. aussi, ça m'est arrivé des fois. Bah, je fais la Hum, sieste et puis voilà, c'est tout. Je respecte. Alors j'ai la chance d'être à la maison. Et bon, j'ai plein de rendez-vous, tout ça, ouais, mais d'essayer de caser des trucs, oui, je prends soin de ça quand même. Hmm. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment. Elle est pas loin, la fatigue, hein. Même chez moi, hein. Je sais Ouais, qu'elle est pas ouais, loin. non, Donc, ouais. c'est pour ça que c'est important de vraiment se respecter dans nos besoins, dans nos rythmes, de se reposer. C'est nécessaire en ce moment. Parce que les énergies qui nous entourent, elles sont extrêmement puissantes. On ne les voit pas, mais elles sont à l'œuvre, hein. Ouais, moi je l'ai Mm. vu, moi qui suis jamais malade, j'ai quand même réussi à attraper une grippe, mais alors carabinée, alors que j'ai jamais ça, quoi. C'était Ouais, vraiment bah, parce que, voilà, ouais, je pense que ça m'a cloué 3 jours, quoi, et ça m'a invité à juste à faire un gros décrassage, là, de fin de cycle. mm. Euh, Donc, n'ayons pas peur de la fatigue. mm, Au ouais. contraire. Merci, ouais, c'est un enfin, c'est un sujet, il faudrait qu'on... Mm. Loin. Peut-être on vous dit un mot sur le stage de printemps, là? Oui, parce que l'heure avance. Ouais, leur Merci avance, en je tout vous ai cas, mis. Christian. Donc, ça se déroule du 9 au 12 avril. On a appelé ça Active ton rayonnement, incarne ta puissance. C'est vraiment dans cette dynamique où on est là, de tiens, qu'est-ce qui frémit, qu'est-ce qui et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en mouvement et de se soutenir. Parce que les stages, l'intérêt, c'est qu'on est ensemble, on peut chanter, on peut danser, on peut pleurer, on peut s'écouter. Mm. On a envie de faire plein de soins à ce stage avec Catherine, de vraiment demander à être soignée, hein, tous les thèmes là qu'on a abordés, hein, de pouvoir vraiment se soutenir. Mm. C'est ça qu'on a envie de partager avec vous. Alors, je vais vous mettre le lien vers le site de Catherine. Vous pouvez, comme l'une comme l'autre, hein, prendre rendez-vous avec nous si vous avez besoin d'en parler, Oui, et pour poser des c'est questions. vraiment 4 jours de ressourcement. Alors certes, on va à la rencontre de ce qui est en œuvre à l'intérieur de nous, mais ça permet aussi d'aller toucher à notre vitalité et permettre à cette vitalité de reprendre le dessus quand on est un peu Hmm. dans les choux. Mm. Ouais, c'est ça, c'est des points, des jalons pour s'entraider, hein. Il y en a certaines d'entre vous qui viennent quand même régulièrement, Mhm. mais vous êtes bienvenus si vous voulez découvrir. Et l'idée, c'est de se mettre des jalons dans sa vie. Ça fait un espace de soutien, on s'entraide, on chemine ensemble, Mm. etc. Hmm. Et je dirais que la puissance des femmes, elle est dans cette capacité à se réunir pour se soutenir les unes les autres. Hein, la sororité, elle est vraiment un soutien pour les femmes qui est phénoménal, euh, parce que ça permet vraiment de se dire, d'être entendu, d'être soutenu, de sentir qu'on n'est pas toute seule dans notre coin. Donc voilà, rien que ça, c'est précieux, quoi. Ouais, c'est ça, de se retrouver pour voilà, s'entraider, voir que effectivement, comme là, bon là c'est tout simple, mais imaginez 4 jours comme ça où Mm. on peut faire plein de pratiques ensemble et se retrouver. Et c'est vraiment soutenant et après on repart dans notre quotidien avec cette dynamique-là qu'on a créée ensemble en fait. Mm. Donc c'est ça qu'on a envie de partager. Donc voilà, il y a déjà des inscrites et donc n'hésitez pas. Euh, Ah, il y a Pascal là, qui est inscrite et qui Mhm. propose un... Merci Pascal. Oui, un covoiturage depuis Mâcon. On a un tableau de covoiturage aussi, donc vous pouvez, voilà. Si, Pascal, elle aime bien faire le bus à chaque fois, hein, pour ses stages. Oui, c'est Elle arrive ça. avec la voiture pleine. Hop là. Ouais. Voilà. Et Et, ouais. Et euh, donc pour les gens qui nous regardent, parce que donc vous pouvez trouver soit le stage sur le site de Catherine, Catherine Delorme, soit sur mon site Coralie, Ram, R-A-H-M, voilà. Et l'une comme l'autre, vous pouvez prendre un petit rendez-vous avec nous, vous nous consultez, voilà, moi vous avez directement rendez-vous dans mon agenda ou Catherine vous demandez un rendez-vous et pour voir si c'est fait pour vous, si c'est ça dont vous avez besoin. On est aussi à votre disposition si vous avez besoin d'un éclairage sur un sujet, on prend un moment avec vous. On a du plaisir à vous rencontrer, à parler, à voir comment on peut vous soutenir. On est là pour ça, avec Catherine. et puis pour continuer à vous soutenir, alors voilà, je vous propose une petite méditation et cette méditation, en tout cas, elle fait partie de
de la méditation que je fais quotidiennement là depuis plusieurs mois et qui m'aide justement à vraiment faire ce choix. Est-ce que c'est mon ego qui pilote ou est-ce que c'est mon être intérieur? Et voilà, j'avais envie de la partager avec vous. Et comme ça, vous aurez un petit outil pour vous prendre soin de vous régulièrement. Voilà, donc si c'est OK pour vous, je vous invite à vous asseoir. L'important, c'est de pouvoir être dans votre verticalité, hein. Quand on médite, on n'est pas en état de relaxation. Il faut que quelque chose en nous reste alerte. Donc, c'est pour ça que c'est important que notre colonne vertébrale soit érigée vers le ciel. Voilà, la posture est importante et quand on est cohérent entre la posture et la méditation, il y a quelque chose qui peut vraiment s'aligner. Voilà, je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à prendre conscience de la densité du poids de votre corps. Et peut-être en faisant un petit scan depuis la tête. Voilà, est-ce que je peux ressentir mon crâne, mon visage? Est-ce que je peux desserrer les mâchoires, relâcher le cou, la nuque? Prendre conscience de mes épaules, de mes bras, de mon dos et des points d'appui de mon dos, peut-être sur le dossier. Sentir aussi les points d'appui de mon bassin, de mes fessiers, sur le siège, sur le canapé. Prendre conscience de mes jambes. Et sentir vraiment la densité, le poids de ce corps de chair. Voilà. Comme une enveloppe nécessaire. Et de pouvoir être le témoin de ce corps, le regarder avec douceur, avec bienveillance et le remercier. Hein, le remercier de son bon fonctionnement, de tout ce qui nous permet de vivre. Puis je vous invite à déplacer votre conscience à l'intérieur de ce corps. Et à l'intérieur de ce corps, notre vitalité circule et prend différentes couleurs selon les émotions qui nous traversent. Et peut-être ce soir, là, maintenant, pouvoir vous connecter à ce qui est présent, là, dans votre monde émotionnel. Et peut-être de pouvoir simplement dire, ben, je te vois, je te sens, je suis là avec vous s'il y a plusieurs formes d'émotions. De prendre un petit temps pour respirer avec. Parce que les émotions, le ressenti sont vraiment une source d'information importante. Je vous invite maintenant à prendre conscience de votre mental.
Comment est votre mental là dans l'instant? Est-ce qu'il est calme, agité? Est-ce que votre mental vous permet d'être vraiment dans votre créativité ou est-ce qu'il est dispersé? Et simplement observer, sans vous attacher aux pensées qui vous traversent, mais pouvoir percevoir la qualité et prendre un petit temps avec lui tel qu'il est. Alors nous avons visité le corps, nous avons visité les émotions, nous avons visité le mental et je vous invite maintenant à observer quelque chose de plus large autour de vous, comme une conscience plus large, auquel vous pourriez également vous brancher. Une conscience qu'on pourrait rattacher à votre être intérieur ou à votre âme, votre soi supérieur ou votre double. Et sentir que cette conscience, elle a des qualités importantes. Peut-être ça peut être de la paix, une sensation d'être aligné, centré, posé. Ça peut être aussi de ressentir une sorte d'amour inconditionnel, de la compassion. Essayez de percevoir qu'est-ce qui serait présent là pour vous ce soir. Est-ce que c'est aussi de l'apaisement ou de la sérénité ou de la joie? Et de sentir et percevoir que ces qualités de conscience de votre être sont toujours à disposition. Et essayez de voir s'il y en a une en particulier qui sort là, dans l'instant présent. Et qui pourrait être comme une ressource. Et cette qualité de présence qui est là, je vous invite maintenant à la faire circuler dans votre corps, à inviter votre corps physique à se nourrir de cette qualité. D'inviter toutes vos cellules, vos organes, vos muscles, votre squelette,
vos fluides, à s'imprégner de cette qualité. Puis vous pouvez également imprégner votre monde émotionnel de cette qualité. Il peut y avoir, par exemple, de la peur, de la fatigue, de la colère, du ressentiment, de la tristesse et aussi cette qualité. C'est pas l'une ou l'autre, mais les deux sont là. Et observez ce qui se passe. Puis vous pouvez également laisser pénétrer cette qualité dans votre monde mental, dans vos pensées. Et là aussi, il peut y avoir de la dispersion et cette qualité, de la créativité avec cette qualité. Et que c'est une manière de permettre à votre ego et à votre être intérieur d'œuvrer ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et de voir comment ils pourraient se compléter, s'ajuster, dire ben, moi je suis là, et ben moi je suis là aussi. Et que il n'y a pas besoin de s'identifier à quoi que ce soit, simplement de pouvoir regarder, observer, témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir faire des choix, agir à partir de tout ce qui est là. Et de pouvoir voir tout l'ensemble et embrasser tout l'ensemble. Et dans l'instant, pouvoir voir comment globalement vous vous sentez lorsque vous pouvez observer et accueillir tout l'ensemble. Et ce qui sera là ce soir est juste pour ce soir. Demain est un autre jour. Et pour terminer, je vous invite à vraiment pouvoir remercier tout cela, avoir vraiment de la gratitude. L'univers ou le multivers résonne beaucoup sur la gratitude. Et cette gratitude, elle permet de vraiment rayonner quelque chose de plus grand, de plus aligné, et pour vous, et pour le monde.
Ouais, je vous invite à votre rythme, même lorsque vous aurez ouvert les yeux et qu'on va gentiment prendre le temps de se dire au revoir, continuez à vraiment rester avec cette qualité d'énergie qui est là. Voilà. Tu nous as préparé pour dormir, là, je crois. Ouais. Tellement doux que on va se coucher direct. Mm. Ben, ça sera une bonne préparation pour le sommeil. Voilà. En la faisant le matin, je me rends compte que ma journée est vraiment différente. Je me sens posée. Voilà, je suis pas déjà en train de me mettre dans ma roue et à pédaler. Je peux vraiment prendre les choses tranquillement, les unes après les autres. Mm. Merci pour votre présence, merci pour vos partages. Mhm. N'hésitez pas à transférer à des amis le replay si ça leur parle, Mm. à en Mm. parler autour de vous. Nous, les femmes aussi, on a cette capacité à transmettre ce qui nous fait du bien et donc profitez-en pour Oui, et en merci parler autour de vous. d'avoir pris ce temps-là pour qu'on se réunisse ensemble. Parce Mm. que c'est vraiment, même si vous n'êtes pas exprimé, votre présence est là, Mm. voilà, et on s'est nourri de vos présences. Mm. Mm. Ouais. Marie-Odile dit, je me sens apaisée, calme. Ouais, merci, Marie-Odile. Mm. Oui, vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez en un ou deux mots là. Le plus grand bien. Merci pour cette jolie méditation, Mireille. Belle Mm. nuit. Mhm. Jocelyne qui dit que ça lui a fait du bien. Ouais. Mm. Pascal, douce soirée. Très douce soirée tous ensemble. Vous êtes Mm. super toutes les deux. Bah oui, on est super. Merci, on prend les compliments. Super. Hmm. Bon, en Ah. tout cas, on vous embrasse bien fort. Ouais, Virginie, merci de tous ces partages et ce moment de douceur. Mm. Mireille, tranquille, confiance. Merci à vous. Merci d'être là. Mm. Pour pouvoir nous permettre de partager ce temps. Espace très calme et aligné. Merci Marie-Agnès. Passez une bonne nuit et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Oui, 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 ça fait toujours plaisir. Mm. On a plein de petits cœurs là qui traversent. Au revoir à Au toutes. revoir, bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt et prenez bien soin de vous.